Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 12 janvier, mais aussi mardi 13 janvier 2025. On fait les 2 premiers jours de la semaine et donc on va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies pour ce lundi et ce mardi. Alors, bon, bah écoutez, moi j'ai l'impression qu'ici c'est vraiment un début de semaine où on va pouvoir avancer. Pour moi, on avance enfin par rapport à quelque chose qu'il a été difficile de quitter. On sort peut-être aussi de sa zone de confort, quelque part, dans cette situation. Mais quoi qu'il en soit, ça y est, je pense que des décisions ont été prises et là maintenant on est capable de laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir aller de l'avant. Ça vous demande effectivement une certaine maîtrise, une certaine force émotionnelle pour pouvoir le faire, mais ça paraît être une bonne idée, ça paraît être bénéfique. Donc je suppose que de pouvoir enfin aller de l'avant, même si ça n'est pas facile, c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller vers davantage de satisfaction personnelle. On a ce set de matériel qui nous dit que vous avez peut-être beaucoup patienté, que vous avez peut-être attendu longtemps avant de faire ce pas pour aller de l'avant et que maintenant il est peut-être temps justement, après vous être rendu compte que la patience ne fait pas tout, il est peut-être temps maintenant effectivement d'avancer. Et on voit que ça vous demande beaucoup de force, mais on voit que c'est aussi très bénéfique et que ça permet un alignement entre ce que vous pensez, ce que vous souhaitez, ce que vous pensez, qui vous êtes également, donc une forme de voilà d'alignement qui fait que voilà des décisions sont prises et même si ça suppose quelque chose d'un petit peu compliqué, eh bien on n'hésite pas à le faire malgré tout. Je pense qu'il y a eu peut-être des remises en question de votre part. On a peut-être beaucoup analysé les choses et ça y est. Là pour ce début de semaine, on est prêt à franchir ce cap. Allez, je me trompe de jeu. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles. Donc, je le répète, c'est pour lundi et mardi. Alors, bon, bah ça y est, là, je pense que c'est vraiment l'idée qu'il y avait des restrictions quelque part. Et là, je pense qu'il y a des avantages, il y a des circonstances, si vous voulez, des situations avantageuses qui vont vous permettre de franchir une étape dans le sens où ce qui vous bloquait, ce qui vous limitait pour ce début de semaine ne sera plus. Il y a effectivement, je vous parlais peut-être de remise en question, d'introspection, oui, je pense qu'effectivement, dans ce domaine, il y a une certaine réflexion et on est maintenant prêt à, je dirais, se déployer ses ailes en quelque sorte et à croire en soi parce que j'ai l'impression que on a un objectif peut-être à atteindre, il y a quelque chose qui vous appelle. C'est l'idée aussi d'aller vers peut-être davantage d'abondance, de prospérité. Et là, moi, il me semble qu'une introspection justement a peut-être porté ses fruits et vous permet sur ce début de semaine, sur ces 2 premiers jours, de dépasser même, je dirais, vos propres limites, de dépasser en tout cas ce qui vous limitait. Allez, on a les grands honneurs quand même ici en d'autres paquets qui nous dit bien que, eh bien, ce que vous allez entreprendre sur ce début de semaine est tout à votre honneur justement, donc peut-être de nobles décisions de votre part et peut-être aussi de nobles actions de votre part. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, il y a une difficulté ici dans ce domaine parce que cette croix indique quand même une forme de tristesse, une forme de situation peut-être aussi un peu lourde à gérer, à ressentir. Bon, on voit qu'il y a effectivement du changement qui est peut-être initié de votre part, un changement pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Et dans ce cas, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu d'ailleurs au niveau principal de vos énergies,
à savoir cette volonté d'aller de l'avant, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Allez, au dos de paquet, la carte des étoiles nous parle de sérénité dans les décisions peut-être que vous prenez pour ce changement. Comme je vous le disais, dans vos énergies principales, il y a quelque chose qui s'aligne. Le fait de se sentir aligné à soi, par rapport à soi-même, hein, cet alignement qui fait que eh bien, les décisions que l'on prend, elles coïncident, elles concordent avec nos désirs et nos aspirations les plus profondes et elles permettent ce réalignement, ce réajustement, cet équilibre. L'étoile donc amène de la sérénité, permet d'aller vers peut-être aussi une forme de guérison. En tout cas, vous êtes guidé et protégé, quels que soient les changements que vous initiez pour aller vers le meilleur. Allez, on y va donc pour le message par décan. Donc Bélier, premier décan, votre message. Invoque le génie de la lampe et fais 3 vœux pour obtenir ce que tu veux. Alors il faut d'abord être clair avec toi-même, puis le demander à ton génie intérieur. Reste confiant et souris, tes vœux sont déjà exaucés. Bélier, deuxième décan, votre message, c'est le sphinx. Comme le sphinx égyptien, tu as la force physique d'un lion, mais aussi la capacité de raisonner. Utilise ces deux forces en harmonie, corps et esprit sont liés. Et Bélier, troisième décan, invoque le génie de la lampe et fais 3 vœux. Pour obtenir ce que tu veux, il faut d'abord être clair avec toi-même, puis le demander à ton génie intérieur. Reste confiant et souris, tes vœux sont déjà exaucés. Voilà pour vous, amis Bélier, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 12, mais aussi mardi 13 janvier 2025. On fait une guidance pour les 2 premiers jours de cette semaine qui commence. Alors c'est parti, Taureau, donc on y va. Qu'est-ce qu'on a pour ces 2 premiers jours? On commence donc pour vos énergies principales avec un 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, il évoque toutes ces croyances qui peuvent nous limiter. Elle nous parle aussi de tout ce en quoi on ne croit pas, et notamment en soi. Et c'est dommage parce que là, j'ai l'impression que pour ce début de semaine, on vous invite à dépasser vos propres barrières, vos propres limitations. Alors, nous avons la carte du diable et nous avons la reine d'épée. On vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous retient, comme des chaînes peut-être invisibles qui vous paralysent en quelque sorte et qui peut-être vous empêchent de vous réaliser. Avec la reine d'épée, on vous invite à regarder les choses de façon rationnelle et pragmatique pour pouvoir justement vous débarrasser de ces chaînes parfois invisibles, parfois même inconscientes, pour aller de l'avant. Allez, on a l'as d'inspiration au dos de paquet. Donc oui, avec cet as d'inspiration, on vous invite à reconsidérer peut-être votre situation pour pouvoir saisir la possibilité d'aller vers un nouveau départ, un nouveau commencement, bien plus épanouissant, bien plus enthousiasmant, bien plus dynamique également. On continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, je le répète, hein, pour ces 2 prochains jours, lundi et mardi. Alors, là, il y a une peine, il y a quelque chose quand même hein, qui peut être un petit peu lourd à gérer, en tout cas émotionnellement et peut-être même physiquement. Hein. Bon, on vous invite vraiment à passer à l'action, on vous invite à vous ancrer, on vous invite à passer à l'action, on vous invite à prendre des décisions. D'ailleurs, il y a peut-être quelque chose qui vous appelle déjà, mais peut-être que vous évitez de voir la situation en face, peut-être que ça vous effraie un petit peu. Alors voilà, hein, le déni est peut-être votre ami. Bon, ben, on vous invite quand même ici à, à rompre un petit peu les liens avec Denis pour vous rendre compte des belles possibilités qu'il y a pour vous. On vous invite à déployer vos ailes. On vous dit que ce sera tout à votre honneur. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, je vous disais, il y a des choses qui vous appellent quand même. Hein.
Il y a des choses qui vous feraient plaisir, il y a peut-être des buts ou des objectifs que vous aimeriez atteindre. Mais alors la question ici, hein, posée avec cette carte, en dos de paquet, c'est qu'attendez-vous les taureaux? Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors là, il y a une transformation, hein. Là, il y a une vraie transformation par rapport à un lien. Euh, On est à la fin de quelque chose et c'est la possibilité d'une nouvelle ouverture, je dirais, hein, d'une porte qui s'ouvre, d'une possibilité à saisir, hein, à travers cette transformation. Alors on le sait, les transformations peuvent se faire de façon joyeuse, mais elles peuvent aussi se faire de façon un peu plus délicate, avec peut-être un peu de tristesse, mais quoi qu'il en soit, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose ici avec l'anneau en centrale qui est possible dans ce qui commence. Et ça peut notamment nous parler de votre sphère très privée, hein, telle que le foyer, la famille, les amis très proches peut-être aussi, hein. Donc on est sur la fin de quelque chose qui permet l'ouverture de quelque chose de nouveau et peut-être même l'idée d'une opportunité à saisir, hein. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du renard. On vous dit que il y avait dans vos énergies peut-être des doutes, des incertitudes qui peut-être persistent encore pour ces débuts de semaine. On vous rassure, hein, on vous dit que cette transformation, elle peut justement permettre de nouvelles bases, elles peuvent permettre une nouvelle structure, elles peuvent permettre quelque chose de positif en termes de stabilité, en termes de repères stables, si vous voulez, et en termes de réconfort, hein. Donc, c'est plutôt positif. Ce quelque chose qui se termine, bon, il faut l'accompagner, ce mouvement, mais en tout cas, ça nous promet, hein, cette stabilité à venir. Et ça fait du bien parfois, hein, de pouvoir enfin ressentir de la stabilité, hein. Allez, on continue avec donc le message par décan taureau. Premier décan, votre message. Celle-ci, hein. Cet écureuil, alors c'est Ratatosk, cet écureuil issu d'un mythe scandinave est rancunier et colporte les commérages. Évite de transmettre des rumeurs, reste droit et juste, intègre, réfléchis avant de parler et vérifie que tu ne vas faire de tort à personne. Taureau, deuxième décan, votre message. Le basilic, bête légendaire gréco-romaine, le basilic te fait comprendre que si tu ne veux pas empoisonner ta vie de secrets, de non-dits, d'émotions, de souffrances, de blessures, le temps est venu de te libérer par la parole et le pardon. Et Taureau, troisième décan, c'est le Jige, c'est l'esprit du feu issu de la tradition biélorusse qui brûle des petites ou des grandes surfaces, selon qu'il avance lentement ou rapidement. Si tu vas trop vite, tu risques de provoquer un incendie. Prends le temps qu'il faut, ne précipite rien. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 12 janvier, mais aussi mardi 13 janvier 2026. Donc on va aller voir vos énergies sur ces 2 prochains jours. On va faire donc une seule guidance pour ces 2 jours et on va voir un petit peu justement comment va s'annoncer ce début de semaine pour vous. Allez, c'est parti. Donc on commence avec la tendance principale pour vous les Gémeaux. Sur lundi et mardi, nous avons le page d'épée. Oh, il y a beaucoup de curiosité. Le 4 de matériel et le 10 d'épée. Bon, écoutez, il y a beaucoup de curiosité. Et je pense qu'effectivement, c'est une invitation à voir les choses autrement. Une invitation à peut-être vous intéresser un peu plus aux autres, à vous préoccuper peut-être un peu plus de ce que pensent et ressentent les autres aussi, hein.
On est sur l'idée d'une ouverture, si vous voulez, au niveau peut-être de votre mental, au niveau de votre façon de communiquer, pour peut-être être davantage dans le partage. On vous dit que ça vous permettra de clôturer un cycle peut-être un petit peu douloureux et ça vous permettra d'aller vers davantage d'abondance, de prospérité. Alors, on pourrait parler de tout ce qui est matériel et financier, mais l'abondance, la prospérité, ça peut aussi concerner les bons sentiments, les réalisations joyeuses, hein. Vraiment, prenez le terme d'abondance dans tout ce qu'il peut englober, hein. Pour moi, là, cette ouverture, hein, d'esprit, cette ouverture dans le dialogue, le fait de s'intéresser à d'autres choses, à d'autres personnes, c'est vraiment l'idée que ça mettra peut-être un point final à une situation douloureuse pour pouvoir vous relever. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de matériel. Alors, la muse de matériel avec ce jeu. Alors moi j'ai l'impression que oui, hein, c'est l'idée que vous pourriez effectivement ressentir davantage de confort, davantage d'assurance et c'est l'idée que vous pourriez effectivement y trouver votre compte dans cette nouvelle façon de voir les choses, dans cette nouvelle façon de dialoguer, cette ouverture, hein, parce qu'elle pourrait amener beaucoup d'ancrage. Mais je vous parlais de prospérité et d'abondance. Eh bien, la muse de matériel, c'est l'illustration parfaite, c'est la lame parfaite pour nous parler justement de cela. Allez, on va donc aller voir ce qu'on a pour le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors bon, là, il y a une peine, il y a un chagrin. Et je dirais même qu'il y a quelque chose ici qu'on voudrait à laquelle on voudrait ne plus penser. Excusez-moi. Ah oui, il y a vraiment de l'espoir dans cette situation. Alors, bon, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que oui, vous vous inquiétez pour quelque chose, effectivement, et j'ai l'impression que ça vous prend la tête d'ailleurs. Bon, on est en train de vous dire que vous placez beaucoup d'espoir dans une nouvelle, dans cette situation peut-être que vous vivez, dans des nouvelles que vous attendez, dans des circonstances peut-être aussi que vous attendez qu'elles se débloquent. Moi, j'ai l'impression on vous dit que vous espérez quelque chose et j'aurais tendance avec cette carte des bonnes nouvelles qui arrivent, à vous dire que ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose ici qui va vous amener quand même, ben, comme le dit cette carte, hein, de bonnes choses. Hein. Good outcome, hein, donc de bonnes choses à venir pour vous les Gémeaux. Et c'est tant mieux parce que ça pourrait peut-être vous permettre de vous détendre un petit peu par rapport à la situation qui, là, manifestement, vous inquiète particulièrement. Allez, au dos de paquet, on a la carte de la dame. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions hein, en ce moment. C'est peut-être pour ça que je ressentais un petit peu comme si ça vous prenait la tête. Il y a énormément de réflexions. Bon, ben, je pense que vos réflexions vont porter leurs fruits parce qu'elles vont vous permettre peut-être aussi d'enclencher un processus qui, lui, sera aussi prospère. Hein. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, où il y a un changement de cap possible dans ce domaine. Oh, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Disons que les cartes m'étonnent parfois. Je vous parlais dans vos énergies principales de cette peut-être de cette possibilité de regarder les choses autrement, de cette ouverture par rapport aux autres, cette curiosité qui faisait que on pouvait effectivement pouvoir on pouvait amener, si vous voulez, quelque chose de positif et d'abondant. Bon, ben là, j'ai le chat ici en centrale hein, qui nous parle quand même d'une forme d'égoïsme. Donc, j'ai l'impression qu'un changement de cap est possible à la condition qu'il y ait cette ouverture qui était donc mentionnée dans vos énergies principales. On vous dit que ça amènera un changement positif. Hein. Allez, on a la carte du cercueil. Bah oui, hein, je vous parlais d'ouverture, de quelque chose de nouveau qui pouvait débuter. Eh ben oui, ce cercueil nous dit que ça mettra peut-être fin à une situation qui n'apportait que très peu de possibilités de plaisir et d'échange avec l'autre, avec les autres. Donc oui, une ouverture, s'intéresser davantage à l'autre,
permettra hein, effectivement ce changement de cap et ce renouveau très positif. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. Baba Yaga, personnage de conte russe, cette vieille femme, tantôt sorcière, tantôt déesse, possède de multiples facettes, des aspects positifs et négatifs. Elle t'invite à prendre conscience de tes zones d'ombre et de lumière et à les accepter pour créer l'unité. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Namazu, une légende dit que ce poisson-chat géant crée des séismes au Japon, car il est très turbulent et ses mouvements sont brusques. Accepte-toi tel que tu es, peu importe comment tu es parfait dans ton imperfection, mais fais-en une force. Gémeaux, troisième décan, votre message. C'est l'hippocampe, ce cheval marin de la mythologie grecque tire le char de Poséidon. Il t'annonce un voyage, un déplacement, ou t'invite à prendre de la distance et à t'éloigner d'une situation ou d'une personne qui n'est pas bonne pour toi. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 12 janvier, mais aussi mardi 13 janvier 2026. On va les regarder avec cette guidance, comment s'annonce ce début de semaine pour vous avec ces 2 premiers jours. Alors c'est parti, hein, on va aller voir ça tout de suite et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le 2 d'épée, page de matériel et le cavalier d'épée. Bon, pour vous les cancers, il semblerait que ce soit un petit peu, un début de semaine un petit peu indécis. On ne sait pas trop. Bon, il y a quand même la possibilité de quelque chose de nouveau, hein, peut-être d'un changement dans votre routine. Bon, même si ce changement vous paraît un peu hasardeux, il semblerait que vous soyez quand même prêt ou prête à franchir le cap. Hein. J'imagine qu'il y a la nécessité, le besoin ressenti d'un changement, même minime, dans votre routine, dans votre quotidien. Et ce changement, eh bien, il pourrait vous apporter effectivement une nouvelle dynamique. Donc, c'est à réfléchir, c'est à penser, mais si quelque chose vous appelle, vous êtes invité à écouter votre cœur. Allez, au dos de paquet, on a le 4 d'inspiration. Bah oui, hein, je pense qu'il peut y avoir effectivement, malgré l'hésitation, l'idée de se lancer malgré tout, hein, de prendre son courage à deux mains pour amener ce changement pourrait vous être effectivement très bénéfique puisque ce 4 d'inspiration nous parle d'une très grande satisfaction à venir. On continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la maison, on a l'espoir et on a la bonne fortune. Alors, dans ce domaine, ben moi j'ai quelque chose de positif. Hein. Très clairement, j'ai quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que j'ai des circonstances, des événements, des nouvelles peut-être aussi, hein, qui vous amènent ce que vous souhaitez, tout simplement. Alors, dans ce que vous souhaitez, ça peut justement nous parler de ce besoin de stabiliser une situation. Je ressens vraiment le besoin que les choses puissent se stabiliser, que ça puisse se calmer, que ça puisse reprendre un rythme normal, je ressens. Alors, ce rythme normal, bah, écoutez, il est possible. Pourquoi? Bah, parce que il y a quelque chose que vous attendez, qui est en préparation et qui arrive pour vous. Allez, au dos de paquet, on a la carte de l'occupation. On vous dit que même s'il y a quelque chose que vous attendez, ça ne vous empêche pas de vous mettre en route quand même, puisque cette carte de l'occupation nous dit n'attendez pas de façon passive, soyez dans l'action. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a déjà la lune ici.
On a la faux et on a le livre. Alors, dans ce domaine, il y a des inquiétudes quand même avec la Lune, hein. Il y a des émotions qui sont un peu vives. Pourquoi? Parce que il y a un changement dans ce domaine, un changement assez important qui fait que vous vous questionnez beaucoup. Ces questions soulèvent des émotions. C'est quelque chose qui vous déstabilise tout simplement, hein. Donc on est sur un début de semaine qui invite peut-être à essayer de comprendre pourquoi ces émotions sont si vives et pourquoi vous vous sentez peut-être euh, tenu à l'écart, comme si quelque part vous vous sentiez pas forcément rejeté, mais en tout cas, il y a tellement d'incertitudes dans ce domaine que vous vous sentez peut-être mis un peu à l'écart, pas forcément tenu au courant, hein, comme s'il y avait besoin de percer à jour un secret. On a la carte du serpent en dos de paquet, donc oui, ça représente pour vous quelque chose d'assez difficile à gérer. Ce sont des énergies dites négatives, tout simplement. Alors, il y a la possibilité quand même avec le livre de comprendre ce qu'il se passe. Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce que les émotions sont peut-être beaucoup trop vives. Et pour le coup, ça ne vous aide pas à y voir clair. Donc on vous invite à vous ancrer particulièrement sur ce début de semaine, les cancers, pour pouvoir tout simplement regarder les choses de façon rationnelle et non pas émotionnelle. C'est grâce à ça que vous arriverez à comprendre exactement ce qu'il se passe. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, cancer, premier décan, votre message. C'est l'Égipan, cette divinité champêtre de la mythologie grecque et romaine, veille sur le troupeau et sur les siens. La famille, le groupe sont importants pour toi. Tu te sens proche de certaines personnes. Vous veillez les uns sur les autres. Cancer, deuxième décan, votre message. Le sphinx. Comme le sphinx égyptien, tu as la force physique d'un lion, mais aussi la capacité de raisonner. Utilise ces deux forces en harmonie. Corps et esprit sont liés. Et cancer, troisième décan. C'est la licorne. Tu es un être unique. Prends-en conscience. Tu peux être à la fois gracieux et féroce, pur et perspicace, dans la dualité et dans l'harmonie. Ta recherche spirituelle t'amène à vivre l'expérience du divin. Voilà pour vous, amis cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 12 et mardi 13 janvier 2026. Alors oui, on va regarder avec cette guidance ce qui se prépare pour vous sur ces 2 prochains jours, sur ces 2 premiers jours de cette toute nouvelle semaine qui commence. Alors c'est parti, on y va avec la tendance principale. Alors on a la force, on a la lune et on a l'arcane sans nom. Ah bah oui, je comprends mieux pourquoi on a cette carte de la force ici qui ouvre votre tirage. La lune, c'est quelque chose qui est compliqué. Il y a des émotions qui sont assez vives. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous ressentez le besoin d'un changement, d'une transformation. Et c'est quelque chose qui peut vraiment vous inquiéter. Alors, on a cette carte de la force qui ouvre votre tirage et qui vous dit que si vos émotions sont aussi vives, c'est qu'elles vous indiquent un chemin que vous ne pouvez peut-être pas nier justement. Et ça va peut-être amener une transformation, mais ayez ce courage d'entamer cette transformation parce que ce sera le seul moyen de vous sentir à nouveau aligné. Allez, au dos de paquet, on a la carte du soleil, vous voyez, le soleil, c'est l'alignement parfait, hein, tout simplement, hein. Donc oui, une transformation qui peut-être vous fait peur, mais qui est nécessaire pour pouvoir vous sentir à nouveau aligné. On continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous parle d'une médiation.
Bon, je pense qu'il y a je pense qu'il y a des communications qui doivent se faire à plusieurs, hein, des réunions, hein. Pour moi, il y a des réunions pour pouvoir trouver un accord, pour pouvoir stabiliser une situation, pour pouvoir peut-être aussi mettre en place quelque chose, hein. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'un début de semaine basé sur la communication, les rendez-vous, les entrevues, pour aller vers cet accord, pour aller vers ce compromis qui permettra effectivement non seulement de stabiliser une situation, peut-être aussi de mettre en place quelque chose, mais qui permettra vraiment de remettre, je dirais, de l'ordre là où il en manque, hein. Ça va stabiliser les choses. Allez, on vous dit que c'est un début de semaine qui va être plutôt dynamique avec cette carte de l'occupation en d'autres paquets. Vous aurez sans doute énormément de choses à faire, à penser, à organiser. Donc surtout, organisez-vous bien parce que c'est un début de semaine qui peut être très important pour vous. On continue avec le domaine relationnel et sentimental. Il y a un changement, hein, dans ce domaine, hein. Un vrai changement de cap, hein. Bah oui, avec la faux. Là, pour moi, il y a un changement radical, hein. Ça amène beaucoup de stress avec la carte des souris. Alors peut-être qu'il y a des décisions qui sont prises, hein. Des décisions qui sont prises et qui vont amener une vraie transformation. D'ailleurs, on parle de transformation dans vos énergies principales, une transformation qui peut amener énormément d'inquiétude. Mais on vous dit que ce changement de cap, hein, pour vous, dans ce que vous allez décider, ça va être le seul moyen de vous sentir à nouveau aligné, hein. Donc n'hésitez pas à surmonter vos peurs, vos craintes, hein, pour aller vers la sérénité. C'est la carte des étoiles qui vous dit que vous êtes guidé et protégé dans les transformations qui s'opèrent actuellement pour vous aider justement à aller vers le meilleur, pour vous aider à vous retrouver aussi, à vous sentir à nouveau aligné. Et là, on a vraiment un message qui résonne énormément avec vos énergies principales. Allez, on continue avec le message par décan. Et donc, c'est Lion, premier décan, vous avez l'hippocampe. Ce cheval marin de la mythologie grecque tire le char de Poséidon. Il t'annonce un voyage, un déplacement, ou t'invite à prendre de la distance et à t'éloigner d'une situation ou d'une personne qui n'est pas bonne pour toi. Lion, deuxième décan, votre message, c'est le basilic. Bête légendaire gréco-romaine, le basilic te fait comprendre que si tu ne veux pas empoisonner ta vie de secrets, de non-dits, d'émotions, de souffrances, de blessures, le temps est venu de te libérer par la parole et le pardon. Et Lion, troisième décan, votre message. C'est la sirène. Tu possèdes un grand pouvoir intérieur. La sirène t'invite à reconnaître ta propre puissance et à être la première personne séduite par ce que tu incarnes. Ne cède pas à la tentation de suivre quelqu'un d'autre par facilité. Tu es ton propre maître. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 12 et mardi 13 janvier 2026. On fait une guidance commune à ces 2 premiers jours de cette nouvelle semaine qui commence. Alors on va aller voir quelles sont vos énergies, bien sûr, et on commence avec la tendance principale de ce début de semaine. Alors, on a la force, on a le 3 d'inspiration et on a le roi de la muse, pardon, c'est le mustaro, donc la muse de matériel qui est donc le roi de denier. Bon, bah pour vous les vierges, le message est très clair, hein. On vous dit ici, ayez la force de vos convictions. Le 3 d'inspiration, c'est vraiment ce qui vous appelle. Vous êtes appelé à aller de l'avant, à amener peut-être une transformation. C'est peut-être un changement de cap, une nouvelle activité, une nouvelle passion
quelque chose en tout cas qui vous appelle, donc ayez le courage de faire ce pas vers vos inspirations, vers ce qui résonne en vous. Le roi de matériel ici nous dit que quelles que soient vos décisions, quel que soit ce qui vous appelle et que vous ressentez comme quelque chose vraiment de très important pour vous, eh bien c'est forcément une bonne décision parce que c'est quelque chose qui va vous amener peut-être à l'abondance et la prospérité. Donc n'hésitez pas à écouter votre cœur, n'hésitez pas à écouter votre intuition qui vous guide vers ce chemin qui est le bon pour vous, qui est le vôtre, tout simplement. Ce roi de matériel, c'est vraiment la promesse d'une réalisation solide, concrète et surtout prospère. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'émotions. Vous voyez, je vous disais, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Eh bien, c'est exactement ce dont est capable la reine d'émotions. Donc, allez-y les vierges. Hein. Si quelque chose vous appelle, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur d'aller vers ce qui vous appelle. Ayez la force d'incarner ce qui résonne en vous et de le concrétiser. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, là, j'ai l'impression qu'on a besoin de trouver un compromis, de trouver une solution, de parvenir peut-être à un accord pour pouvoir sortir d'une difficulté, de quelque chose qui peut être lourd à gérer, que ce soit physiquement ou même mentalement, on a quelque chose qui est assez lourd à gérer. Et vraiment, ce début de semaine va être propice, je dirais, à trouver un arrangement, un accord, un compromis, une médiation quelque part pour aller vers un soulagement. Il y a quelque chose ici à débloquer, un soulagement est nécessaire, une guérison peut-être même. Donc tout l'intérêt de ce début de semaine, c'est qu'il ouvre la porte peut-être aux négociations, il ouvre peut-être la porte aux possibilités pour aller vers un soulagement. Aller au dos de paquet, bah oui, hein, là pour moi au dos de paquet, on a cette promesse quand même, hein, à nouveau, hein, d'abondance, de prospérité, dans ce quelque chose qui pourrait se débloquer grâce à un compromis, grâce à une médiation, grâce peut-être à des rendez-vous, des entretiens qui peuvent permettre de débloquer quelque chose. On va aller voir ce qu'on a pour le domaine relationnel et sentimental. On a l'étoile, on a le chien et on a l'ours. Alors, l'étoile, c'est vraiment cette bonne étoile qui vous guide, qui vous protège, pour vous aider à aller vers ce que vous souhaitez, en ressentant de la sérénité, de l'alignement et du bien-être. Avec le chien, bah, le chien, c'est la fidélité, alors que ce soit l'idée de se rester fidèle, hein, d'être intègre envers soi-même, d'incarner cette intégrité, ou qu'il s'agisse d'un ami, d'une relation sincère, de quelqu'un qui vous soutient, qui vous aime, qui est là pour vous. On est de toute façon dans des énergies ici qui favorisent le lien à l'autre, le lien à soi bien sûr, mais aussi le lien à l'autre. C'est vrai qu'avec la carte de l'ours, vous avez peut-être besoin d'aide, vous avez peut-être besoin de soutien. On vous dit avancez avec confiance, l'aide et le soutien est là. Que ce soit des forces invisibles, hein, que ce soit cette bonne étoile que parfois on a tendance à oublier, ou que ce soit un être incarné sur cette terre qui peut vous prêter main forte, vous aurez de toute façon le soutien dont vous avez besoin pour ce début de semaine au niveau relationnel et sentimental. C'est quelque chose qui va beaucoup vous aider à aller vers davantage de sérénité. Et oui, pourquoi? Parce que il y a ce fouet qui peut nous dire qu'il y a des disputes, il y a des désaccords, il y a quelque chose qui amène beaucoup de nervosité, hein. D'où la nécessité aussi de faire confiance à cette bonne étoile qui vous aide à ressentir de la sérénité pour pouvoir aller vers un dénouement heureux. Allez, on continue pour le message par décan. On y va. Vierge, premier décan, votre message. Le Lieki, cet esprit est gardien de la forêt et des arbres dans la mythologie slave, te montre ta vraie nature. Souviens-toi que tu es un être divin incarné dans un corps physique pour vivre des expériences qui te font évoluer. Vierge, deuxième décan, votre message.
Le centaure. L'ignorance te pousse parfois à être sauvage et à réagir avec méfiance. Abandonne la peur, fais confiance à ton cœur et laisse ta sagesse innée prendre sa place maintenant. Et Vierge, troisième décan. La licorne, tu es un être unique, prends-en conscience. Tu peux être à la fois gracieux et féroce, pur et perspicace, dans la dualité et dans l'harmonie. Ta recherche spirituelle t'amène à vivre l'expérience du divin. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce début de semaine. Alors on va faire une guidance pour lundi 12 et mardi 13 janvier 2026. Donc on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies pour ces 2 prochains jours. Et on commence avec la tendance principale. Alors, allez, de l'audace pour un nouveau départ. Ah oui, le roi d'épée et le 6 de denier. Donc oui, là pour moi, il y a un nouveau départ. Pourquoi? Parce que c'est une forme de vérité. On a cette vérité éclatante qui fait qu'on ne peut plus nier, on ne peut plus ignorer. Et là, il y a si vous voulez, cette vision claire, lucide et perspicace de ce qui est possible pour aller vers un nouvel équilibre. Et là, pour ce début de semaine, j'ai l'impression que ça y est, on fait preuve d'audace et on est sur le bon chemin pour ramener un équilibre, quel qu'il soit. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de l'empereur. Alors ça, c'est très intéressant parce que oui, il y a cette audace pour ce nouveau départ, pour un équilibre espéré, un équilibre à venir. Et la carte de l'empereur nous dit que vous avez toutes les possibilités, vous avez vraiment cette capacité, ce pouvoir même, de manifester concrètement ce que vous désirez. L'empereur, c'est une figure d'autorité. Vous faites preuve d'autorité pour pouvoir gérer votre vie comme vous l'entendez. Et ça fonctionne, manifestement. Ce début de semaine vous est particulièrement propice, prospère même, je dirais, pour aller vers cet équilibre, pour aller vers une grande satisfaction personnelle. On continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bah oui. Bon, écoutez, là, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on reprend son pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose quand même qui nous a porté préjudice. Alors, attention quand même. Il y a quelque chose de très positif. Il y a de bonnes choses à venir ici, un good outcome. Donc, de bonnes choses sont à venir. Mais c'est vrai que faites attention quand même parce que ça n'est pas parce qu'il y a cette porte sur quelque chose de positif qui s'ouvre que vous reprenez confiance en vous, que vous reprenez votre pouvoir aussi, qu'il y a peut-être aussi de bonnes nouvelles qui arrivent pour réparer un préjudice, qu'il faut relâcher la pression ou la tension. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans vos énergies, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'hypocrisie. La fausse personne ressort dans votre tirage et ça, c'est pour vraiment vous dire attention. Il y a quelque chose de très positif, mais attention quand même parce qu'il y a de l'hypocrisie qui subsiste en quelque sorte autour de vous dans ce domaine. Donc, on ne relâche pas la tension et on reste vigilant. Allez, pour moi, là, il y a vraiment l'idée d'un changement de cap. Pour vous, les balances, un changement de cap intéressant, un changement de cap important, puisqu'il permet de reprendre la main sur une situation qui vous échappait, avec une porte qui s'ouvre sur de très belles choses à venir. Ce changement de cap est très positif, mais assurez-vous d'être entouré de bonnes personnes. On va aller voir maintenant pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a l'ours, on a la lune et on a la maison.
Alors au niveau relationnel et sentimental, j'ai l'impression qu'il y a quand même des émotions qui sont assez vives, hein. Elles sont assez vives et du coup, moi ce que je ressens, c'est beaucoup d'instabilité émotionnelle. Une grande instabilité émotionnelle parce qu'il y a peut-être des soucis au niveau du foyer, de la famille, peut-être dans votre sphère très très privée, hein, tout proche de vous. Peut-être vous aussi, intérieurement, hein. Parce que la maison peut aussi représenter vous-même, intérieurement, ce qu'il se passe. Et là, on voit que c'est un début de semaine qui est compliqué. Il est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'instabilité émotionnelle et il peut y avoir des soucis aussi, hein. Donc, cet ours vous invite ici à faire preuve de persévérance. Et si il vous invite à la persévérance, c'est parce qu'on vous dit que ça ne va pas durer, tout simplement. Même si le début de semaine est un petit peu compliqué, très vite, vous pourrez aller vers une meilleure stabilité, hein. Donc, ces 2 premiers jours peuvent être un petit peu délicats, mais très vite, vous ressentirez un mieux-être. Allez, on a la carte des souris en dos de paquet. Il y a peut-être aussi l'idée que vous faites beaucoup de soucis. Donc, ça va avec l'instabilité émotionnelle, hein. Quand on a cette instabilité émotionnelle, eh bien, des fois, c'est vraiment l'idée qu'on est à fleur de peau et qu'on a parfois tendance à être particulièrement stressé et à s'imaginer peut-être même le pire. Eh bien, c'est un de ces débuts de semaine, hein, si vous voulez. Mais ne vous inquiétez pas, vraiment, tenez bon la barre parce que ça ne va pas durer. Moi, je ressens ici comme l'idée de quelque chose de très rapide, hein. Vous savez, comme la lune qui transite et très très vite dans le ciel, eh bien c'est un petit peu justement cette lune qui dit que le début de semaine est compliqué, mais il ne va pas durer, ça ne va pas durer et que c'est peut-être, je vous parlais, il y a peut-être des inquiétudes, il y a peut-être des soucis. Oui, c'est possible, mais peut-être aussi qu'on a tendance à se faire trop de soucis. On surenchère, hein, finalement l'inquiétude et c'est l'idée que le mental n'est pas très bon conseiller. Alors, faire preuve de persévérance avec l'ours, mais l'ours c'est aussi l'ancrage. Donc ancrez-vous les balances parce que c'est ce qui vous aidera aussi à relativiser un peu les choses et à peut-être ressentir davantage de stabilité pour vous aider à passer ce petit cap un peu compliqué. On a quand même le trèfle ici derrière, hein, donc on vous dit que oui, il y a quand même quelque chose de positif qui arrive très rapidement à vous. Donc évitez de trop vous inquiéter et ancrez-vous parce que c'est ce qui vous aidera à vivre au mieux ces émotions un peu vives. On continue avec le message par décan, donc balance, premier décan, votre message. Ratatosque, cet écureuil issu d'un mythe scandinave est rancunier et colporte les commérages. Évite de transmettre des rumeurs, reste droit et juste, réfléchis avant de parler et vérifie que tu ne vas faire de tort à personne. Balance, deuxième décan, votre message. Le cyclope, créature fantastique de la mythologie grecque, le cyclope n'a qu'un œil et il t'invite à avoir une vision bien claire de ce que tu veux, à bien cibler tes objectifs et à mettre tout en œuvre pour les concrétiser. Et balance, troisième décan. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Inugami, ce dieu chien de la mythologie japonaise, est le gardien de son propriétaire. Il t'invite à rester fidèle à toi-même et aux autres s'ils en sont dignes. Ta loyauté doit toujours être juste et bonne pour toi, et parfois il faut savoir la remettre en question. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 12 et mardi 13 janvier 2026. On va voir avec cette guidance quelles sont un petit peu les énergies, les tendances, hein, pour vous sur ce début de semaine, sur ces 2 premiers jours. Et on commence donc avec la tendance principale. Alors, on a le 5 de matériel, on a le cavalier de matériel et on a les amoureux. Alors, très clairement, pour vous, les scorpions, j'ai l'impression que c'est l'idée d'un début de semaine qui va vous permettre d'avancer, notamment en prenant des décisions. Il y a peut-être des décisions importantes qui peuvent amener une très nette amélioration pour vous,
qui peut amener du confort, qui peut amener de la stabilité, qui peut peut-être permettre, le fait de prendre ces décisions, de vous positionner, peut permettre peut-être aussi de combler un manque ou d'aller vers davantage de satisfaction. Mais c'est vraiment l'idée d'un début de semaine assez déterminant dans ce choix qui peut être fait pour améliorer quelque chose. On a au dos de paquet la carte de la lune. Donc avec la lune, on a tendance à se faire de l'inquiétude. On a tendance à être très émotif, à prendre les choses vraiment à cœur, d'avoir cette hypersensibilité. Alors c'est vrai que ça n'est pas simple, mais je dirais que c'est aussi ces émotions assez vives qui peuvent vous aider justement à prendre les décisions qui s'imposent pour vous aider à aller vers un mieux-être. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, on a la carte de l'impératrice, hein. Donc, je pense que l'idée de vous positionner pourra vraiment ramener un sentiment d'abondance, de prospérité et de réalisation dans ce que vous vivez actuellement. Allez, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oh, magnifique. Alors, on voit effectivement que vous faites du souci par rapport à quelque chose, hein. Et vous y songez vraiment beaucoup, hein. Vraiment, vos pensées sont attirées par cette situation. Eh bien, on a la carte du cadeau et la carte des honneurs. Donc, j'ai la sensation que ce début de semaine pour vous peut amener une bénédiction, tout simplement, hein. Des circonstances qui vont vraiment vous mettre à l'honneur tout simplement et qui vont vous permettre aussi de vous réaliser de façon plutôt joyeuse. Alors oui, vous êtes très préoccupé, mais quelles que soient vos préoccupations et quelle que soit votre tristesse, sachez que l'univers ici va venir vous combler, je pense, et vous gratifier de quelque chose de très positif. Hein, on voit ici, hein, les pensées sont profondes, il peut y avoir de l'inquiétude, de la peine. Bon, vraiment, j'ai envie de vous dire, rassurez-vous parce que l'univers vraiment va vous tendre la main de façon considérable, hein, et vous aider à vous réaliser. On continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a déjà cette magnifique carte d'hélice qui est tombée. On a l'anneau, ça c'est très beau aussi, j'aime beaucoup. Et on a la lettre. Bon, là, on nous parle vraiment d'un début de semaine où il peut y avoir de l'harmonie et de l'équilibre en lien avec peut-être la notion de sagesse. Quoi qu'il en soit, l'anneau et la lettre, c'est l'idée qu'il peut y avoir de très belles correspondances, de très beaux messages, de très beaux échanges, tout simplement, qui favorisent le lien à l'autre. Il peut y avoir aussi des réconciliations, il peut y avoir aussi des liens qui se forment, mais quoi qu'il en soit, c'est très positif parce qu'on nous dit que il y a peut-être aussi l'idée de la sagesse, hein, faire preuve de sagesse dans la façon dont on communique, mais il y a de belles possibilités de toute façon pour des liens sincères et profonds. Allez, d'autres paquets, on a la carte de l'homme. Il a la main sur le cœur d'ailleurs cet homme, donc c'est très intéressant. Donc on vous dit tout simplement qu'il faut passer à l'action, mais que vos actions soient en accord avec votre cœur. On y va pour le message par décan. Donc Scorpion, premier décan, votre message. Le lycanthrope. Alors, qui choisis-tu d'être? Une personne libre de toute contrainte, de toute limitation et conditionnement? Ou bien une personne qui plie sous le poids des peurs, des craintes et des doutes? Que choisis-tu? L'amour ou la peur? Scorpion, deuxième décan, votre message. Manticore, cette créature légendaire persane t'invite à te positionner, faire face aux difficultés et à te lancer dans l'aventure de la vie sans te laisser dévorer ou influencer par les idées ou les conseils des autres. Alors c'est ta vie, toi seul sais ce qui est bon pour toi. Scorpion, troisième décan, votre message.
Le basilic, bête légendaire gréco-romaine, le basilic te fait comprendre que si tu ne veux pas empoisonner ta vie de secrets, de non-dits, d'émotions, de souffrances, de blessures, le temps est venu de te libérer par la parole et le pardon. Voilà pour vous, amis scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 12 et mardi 13 janvier 2026. Alors on va faire une guidance pour ces 2 premiers jours de cette toute nouvelle semaine qui commence, pardon. Et on va donc regarder quelles sont vos énergies en commençant par la tendance principale. Alors, on a le roi d'épée, on a l'étoile et on a le roi de denier. Bon, bah là, on est quand même sur des énergies qui sont assez tranchantes, hein, dans le sens où il y a une vérité ici avec ce roi d'épée. Hein, c'est la vérité, c'est dire les choses telles qu'elles sont. On ne passe pas par 4 chemins, si vous voulez. Et c'est tant mieux parce que j'ai l'impression ici qu'il y a besoin, effectivement, de se prononcer. Il y a besoin d'établir quelque chose, il y a besoin de mettre en place quelque chose, et ce quelque chose ne peut pas se mettre en place s'il n'y a pas, je dirais, de communication franche, honnête et directe. Pour moi, c'est ça, hein, c'est vraiment un début de semaine qui permet de mettre au clair certaines choses, qui permet de s'organiser, qui permet peut-être aussi de réorganiser quelque chose différemment. Hein. On a ce roi de matériel qui peut nous parler de finances, qui peut nous parler de biens matériels. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à organiser justement autour des finances, autour des biens matériels. Et là, on a besoin de se projeter avec espoir vers un objectif, vers l'avenir, tout simplement. Il y a besoin aussi peut-être de réorganiser une situation pour aller vers davantage de sérénité. Et tant que ce ne sera pas fait, tant que ce ne sera pas dit clairement, tant que ce ne sera pas organisé, j'ai l'impression qu'on aura du mal à se détendre et on aura du mal à ressentir justement cette sérénité qui peut découler de la structure de quelque chose. Allez, au dos de paquet, on a le 9 d'émotions, hein, donc on nous parle bien ici de ce que vous souhaitez mettre en place et accomplir, et on vous dit que c'est vraiment un début de semaine qui va vous aider justement à aller vers ce que vous souhaitez. On continue avec le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, on a le cadeau hein, quand même, hein. On a le changement et on a la longue route. Alors là, on voit très bien qu'il y a un changement. Hein. C'est vraiment la carte en centrale ici qui nous parle de ce changement, mais c'est un changement très bénéfique pour vous. C'est l'idée que vous allez pouvoir vous mettre en route vers quelque chose qui peut apporter à travers la patience, à travers la persévérance, à travers, je dirais, aussi l'obstination quelque part, hein, l'entêtement, hein, la volonté. On a quelque chose, si vous voulez, qui peut amener énormément de satisfaction sur le long terme. Donc là, il y a un changement très bénéfique pour ce quelque chose qui peut se mettre en place. Et avec le cadeau ici, c'est vraiment l'idée qu'il y a une porte qui s'ouvre vers de nouvelles possibilités. Hein. Alors c'est vrai que l'objectif, il est peut-être sur le long terme parce qu'on a la longue route ici. Hein. Donc peut-être quelque chose qui peut se mettre en place dès ce début de semaine pour un objectif à atteindre, mais sur le long terme. Hein. D'où le, si vous voulez, d'où la notion de persévérance, de volonté et d'obstination même, je dirais. Hein. Allez, on a la lettre ici en dos de paquet, donc des nouvelles qui permettront effectivement ce changement positif, qui permettront cette ouverture. En tout cas, le cadeau, c'est vraiment l'idée que l'univers vous ouvre une porte. Hein. On continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la clé.
Ça, c'est bien, hein, parce que la clé, c'est quand même l'idée d'une solution, d'une réponse, hein, d'une porte qui s'ouvre, hein, à travers un choix. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose ici à décider, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Cette clé nous dit que c'est vraiment un début de semaine qui permet justement d'enclencher ce processus, si vous voulez, de décision, hein, qui permet de trouver des solutions pour pouvoir justement décanter une situation. Et on a la carte du renard, donc c'est vrai que là, je pense que on est sur des énergies qui font on manque de confiance en soi, on a tendance à se méfier, on est un peu sur ses gardes. Il y a de la confusion, hein. Donc un début de semaine qui, grâce à cette clé, permet de remettre de la lumière dans toute cette confusion et permet de faire des choix pour retrouver cette confiance dans dans cette situation, hein. Allez, la carte du bouquet nous parle effectivement de la possibilité d'une très très nette amélioration. Donc un début de semaine qui marque sans doute ici la, le début d'une évolution positive dans un chemin un petit peu hasardeux, dans une situation qui peut poser problème. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Sagittaire, premier décan, votre message, c'est la sirène. Tu possèdes un grand pouvoir intérieur et la sirène t'invite à reconnaître ta propre puissance et à être la première personne séduite par ce que tu incarnes. Ne cède pas à la tentation de suivre quelqu'un d'autre par facilité. Tu es ton propre maître. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Le lycanthrope. Qui choisis-tu d'être? Une personne libre de toute contrainte, de toute limitation et de conditionnement, ou bien une personne qui plie sous le poids des peurs, des craintes et des doutes? Alors que choisis-tu? L'amour ou la peur? Et Sagittaire, troisième décan. Le gros bien, ce personnage du folklore allemand manque de raffinement. Il symbolise la rustrerie et la grossièreté. Tu es invité à revoir tes manières et ton comportement envers autrui, à laisser parler ton cœur, à être bienveillant et dans la compassion. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 12 et mardi 13 janvier 2026. On va donc faire une guidance pour ces 2 premiers jours de cette toute nouvelle semaine et on va commencer avec la tendance principale. Alors, on a le 3 d'épée, on a le cavalier d'émotion et on a le roi de matériel. Moi, j'ai l'impression que pour vous, les Capricornes, le début d'année, là, il est un petit peu compliqué quand même parce que il y a des jours où on reprend, je dirais, une belle dynamique, où il y a de nouveau de l'espoir et puis, bim, hein, le lendemain ou le surlendemain, j'ai l'impression que de nouveau, on a un petit moral et on a tendance à se décourager, hein. J'ai remarqué, hein, depuis le début de l'année, hein, vos énergies, elles sont vacillantes, hein, justement, entre un petit peu, ce, ce- des moments de découragement et des moments d'espoir, hein. Alors bon, pour ce début de semaine, j'ai l'impression que il y a de nouveau l'idée qu'on commence la semaine avec de la déception, de la tristesse, quelque chose qui peut vraiment occuper votre mental, mais de façon assez négative, peut-être même obsessionnelle, hein. Donc des pensées qui vont effectivement vous assombrir un petit peu votre vision des choses. Et c'est vrai qu'on a ce cavalier d'émotions ici en dos de paquet qui nous dit que, bon, ça reste quand même un début de semaine où vous allez quand même devoir être particulièrement attentif aux bonnes nouvelles qui arrivent. Pourquoi être attentif? C'est parce que on a ce regard, on porte ce regard un peu négatif, hein, sur la vie, sur la situation que vous vivez, sur les choses, hein, qui vous entourent. Il y a cette vision un peu négative. Et là, vraiment, on vous dit qu'il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. Mais comme vous avez cette tendance à être un peu déçu, c'est comme si vous alliez avoir du mal à vous réjouir, hein. Donc, il y a quand même de très belles choses qui arrivent. On vous invite à les considérer. On vous invite
à faire ce qu'il faut aussi peut-être pour accompagner ce mouvement positif qui arrive à vous. Alors bien sûr, je comprends que pour éviter de se réjouir trop vite, eh bien on va préférer garder un peu de recul, mais accueillez quand même ces belles énergies qui arrivent parce que ça peut donner de très belles choses, ça peut amener de l'abondance, de la prospérité, de la sécurité aussi, hein. Donc même si c'est un petit peu compliqué et que on se dit à quoi bon me réjouir à nouveau pour être à nouveau déçu, ça sert à rien. Ben oui, c'est vrai que je peux comprendre. Quand on a été trop déçu, eh bien on a du mal à se réjouir, mais pourtant là il y a quand même quelque chose de très positif qui arrive. Peut-être pas lundi, mais plus sur mardi, je le ressens, quelque chose vraiment de positif qui peut amener beaucoup de satisfaction. Allez, au dos de paquet, on a le 7 de matériel qui est une carte qui évoque la patience. Alors oui, la patience, c'est un petit peu l'idée que je pense que pour certains, quand j'ai dit elle évoque la patience, vous vous êtes dit, ah bah oui, bah ça c'est bon, je pense que j'ai assez patienté. À quand maintenant les bienfaits? Bon ben là, j'ai l'impression qu'on vous dit oui, oui, c'est vrai que c'est parfois pénible d'attendre et d'attendre encore, mais néanmoins, on vous dit que la patience est quand même une vertu, notamment divine, et que c'est grâce à la patience aussi qu'on arrive à obtenir ce que l'on veut, hein. Et la persévérance, les Capricornes, eh bien, vous n'en manquez pas, donc n'hésitez pas à croire quand même en ce lendemain meilleur qui arrive. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bah voilà, on a les honneurs quand même ici avec un changement de cap intéressant. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir effectivement, alors que ce soit des rendez-vous, des entretiens, l'idée d'une médiation, il y a un équilibre possible dans l'idée de trouver un compromis, dans l'idée de trouver une solution. Donc, les honneurs pour vous dans ce changement, accepter justement peut-être qu'il y ait des négociations, qu'il y ait des pourparlers, parce que c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que si vous acceptez d'entrer dans ces négociations, d'entrer dans ces pourparlers, si vous acceptez d'honorer vos rendez-vous, si vous acceptez finalement de jouer le jeu de la vie, entre guillemets, eh bien, il y a la promesse de ce changement de cap et on vous dit que c'est vraiment, ce sera tout à votre honneur, hein. Donc, s'il y a la possibilité de trouver un accord à travers une médiation, hein, prenez ce mot médiation dans le sens le plus large possible du terme. Donc tout ce qui peut permettre de faire évoluer la situation, de trouver un compromis, de trouver des solutions pour ce changement de cap, n'hésitez pas à le faire. Allez, on a la carte du militaire en dos de paquet. Alors ce militaire, c'est quoi? C'est la discipline. Donc on vous dit que c'est la discipline aussi qui permet d'aller vers ce que l'on souhaite. Mais attention aussi, parce qu'on a la carte de la médiation et là j'ai le militaire. Et le militaire, parfois, il est intransigeant. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous invite à faire preuve quand même d'une certaine souplesse pour permettre peut-être ici cette médiation pour trouver un accord, un compromis et faire évoluer la situation qui vous intéresse. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, oh ça c'est joli. On a les poissons, on a la faux et on a la maison. Alors là, c'est joli. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement radical concernant le foyer, la maison, la famille, concernant la sphère privée. Un changement radical avec pour moi ici un retour à quelque chose de prospère, d'abondant, de plaisant, de bonheur, avec peut-être aussi la possibilité de structurer un projet. Mais quoi qu'il en soit, c'est très positif parce que ce changement radical va amener de la structure et va amener du réconfort, du bien-être et de l'ancrage. Au dos de paquet, on a la carte des souris, hein, donc on va pouvoir couper avec quelque chose de stressant, quelque chose d'embêtant.
un manque peut-être aussi de quelque chose, puisque c'est le retour de l'abondance, et l'abondance n'est pas forcément matérielle ou financière, elle peut être aussi dans la joie, elle peut être aussi dans le bonheur partagé, hein, dans un sentiment de bonheur intense aussi, hein. Donc là, je pense que la fausse, c'est ce changement radical qui nous dit que vous allez pouvoir couper avec quelque chose qui a pu créer un manque, un stress ou des soucis, hein. Et là, il y a un retour fructueux, fluide, un retour de bonheur au niveau relationnel et sentimental. Bon, alors la fausse est coupée, bien sûr, mais c'est peut-être aussi l'idée de trancher à travers une décision pour pouvoir ramener cette prospérité, ramener cette fluidité, purifier la situation à travers des choix concrets et précis. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Capricorne, premier décan, votre message. Le Nanook, ce dieu esprit, joue un rôle important chez les Inuits, car c'est lui qui influe sur le comportement des chasseurs. Il t'invite ici à décider de ton propre comportement face aux situations que tu rencontres. Tu as toujours le choix. Capricorne, deuxième décan, votre message. Inugami, ce dieu chien de la mythologie japonaise, est le gardien de son propriétaire. Il t'invite à rester fidèle à toi-même et aux autres s'ils en sont dignes. Ta loyauté doit toujours être juste et bonne pour toi, et parfois il faut savoir la remettre en question. Et Capricorne, troisième décan. L'hydre, ce monstre de la mythologie grecque, possède plusieurs têtes qui repoussent à chaque fois qu'on les coupe. Tu as l'impression de te noyer sous les difficultés, un problème en cache un autre. Sache que c'est temporaire, tout va bientôt s'arranger. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 12 et mardi 13 janvier 2026. Une guidance pour ces deux prochains jours, les 2 premiers jours de cette toute nouvelle semaine. Alors c'est parti, on va aller voir quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors j'ai déjà battu les cartes, hein. On a le 9 d'émotion, la muse d'épée et la reine d'inspiration. Magnifiques énergies, hein, pour ce début de semaine, les Verseaux. J'en ai vraiment le sourire, hein, tellement c'est beau. Pourquoi je dis ça? Parce que le 9 d'émotion, c'est vraiment l'idée d'une grande satisfaction personnelle. Alors, même si vous avez des souhaits, des vœux, ben, on vous dit que ça peut se réaliser aussi, hein, pour ceux qui ont vraiment quelque chose qui leur tient à cœur. Il y a de très belles énergies pour pouvoir s'accomplir de toutes les façons. On a ce roi d'épée en centrale qui nous dit que c'est vraiment un début de semaine où vous faites preuve d'une très grande lucidité, où vous ferez preuve d'une très grande lucidité, d'une très grande perspicacité. Et puis surtout, j'ai l'impression que on sort vraiment de tout ce qui peut être de l'ordre du déni pour regarder les choses en face. Et ça permet de reprendre son pouvoir finalement et de passer à l'action avec beaucoup de créativité, d'inspiration, de dynamisme. C'est la reine d'épée ici, hein, et cette reine d'épée, elle a un potentiel exacerbé. Donc je pense que ce début de semaine est vraiment très très positif pour vous les Verseaux, avec de très belles énergies pour vous aider à vous accomplir et à atteindre vos buts personnels, hein. Allez, au dos de paquet, on a le 8 d'émotion. Eh bien, on va pouvoir quitter une phase qui a peut-être été difficile sur le plan émotionnel. Effectivement, on reprend son pouvoir et cette capacité à aller vers ce que l'on souhaite, hein. Donc très positif, on va de l'avant, hein. On continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oh, il y a une union possible, un accord, un alignement, hein. Alors que ce soit à travers un accord officiel, un acte officiel, une signature, un contrat, un partenariat, ou que ce soit un alignement, je dirais, avec soi-même, avec l'idée de pouvoir ressentir une belle
une belle harmonie, un bel équilibre. On a quelque chose de très positif qui arrive très rapidement pour vous les Verseaux. Alors vraiment, ce début de semaine, ces 2 premiers jours sont vraiment très positifs, hein. Et là, on voit qu'il y a de très belles choses à venir, hein. Allez, waouh, ensemble. Donc, non seulement il y a de très belles choses à venir pour vous de façon personnelle, mais en plus, il y a vraiment la possibilité d'une union, d'un accord avec les autres, avec quelqu'un peut-être aussi en particulier, à travers peut-être une signature de quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit un accord officiel ou que ce soit tout simplement l'idée d'une grande harmonie, il y a de très belles choses à venir pour vous et ce début de semaine favorise, si vous voulez, l'équilibre, l'harmonie et le bien vivre ensemble, hein. Donc c'est très 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 positif, hein. Allez, au dos de paquet, on a la carte du militaire. On vous dit que d'ailleurs, ces belles énergies, hein, qui vraiment vous aident à démarrer la semaine en beauté, vont vous aider justement à reprendre le pouvoir sur une situation. On l'a vu d'ailleurs dans vos énergies principales. On retrouve la carte du militaire ici. Le militaire, c'est quoi? C'est la discipline, c'est l'autorité et c'est la capacité à matérialiser de façon concrète les choses, hein. Donc, on est sur de très très belles énergies parce qu'il y a quelque chose qui peut se mettre en place parce qu'on retrouve son pouvoir, on retrouve sa capacité et de très belles énergies ouvrent aussi des portes pour vous aider à vous réaliser, hein. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la montagne, on a la tour et on a le navire. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des enjeux pour vous, hein, au niveau relationnel et sentimental. Ce début de semaine n'est pas de tout repos. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a la possibilité d'un changement de cap par rapport à une difficulté. On prend du recul par rapport à la situation. Ça nous permet de mieux examiner, de mieux comprendre les choses et ça nous permet de contourner une difficulté. Oui, contourner une difficulté parce qu'on peut s'y prendre autrement, parce qu'on peut envisager les choses autrement, parce qu'il peut y avoir aussi une nouvelle compréhension et ça va permettre finalement un changement de cap très positif. Et puis surtout, ce que je ressens avec la tour, elle m'évoque un petit peu les énergies de la tour dans le tarot, à savoir quelque chose qui se déstructure pour mieux restructurer. Et oui, il y a une difficulté, il faut peut-être revoir certaines bases, il faut peut-être revoir certaines choses, il faut savoir aussi mettre parfois un petit peu le coup de pied dans la fourmilière, on va dire, pour que les choses bougent et évoluent. Et c'est un petit peu ce que je ressens. Pour moi, ce début de semaine, dans ce domaine, il y a comme un remaniement de quelque chose qui permet de contourner une difficulté et qui permet un changement de cap de ce fait positif, hein. Allez, d'autres paquets, la carte du cavalier, hein, donc des nouvelles, des visites, des petits déplacements. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment l'idée d'un remaniement assez qui permet un changement de cap assez rapide et assez bénéfique. Et je dirais même positif, hein, parce que je pense qu'il y avait des choses qui avaient besoin d'être peut-être aussi d'être mises au clair, si vous voulez. Et là, on voit que ce début de semaine permet cette prise de recul pour pouvoir rétablir de nouvelles bases. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. Grobian, ce personnage du folklore allemand, manque de raffinement. Il symbolise la rustrerie et la grossièreté. Tu es invité à revoir tes manières et ton comportement envers autrui, à laisser parler ton cœur, à être bienveillant et dans la compassion. Verseau, deuxième décan, votre message. Arcane Sonnet, cette créature féerique, ressemblant à un cochon à long poil, est issue du folklore de l'île de Man. C'est un cochon chanceux. Il annonce chance et prospérité dans un ou plusieurs domaines de ta vie. Et Verseau, troisième décan. Le Nanook, ce dieu esprit, joue un rôle important chez les Inuits. C'est lui qui influe sur le comportement des chasseurs. Il t'invite ici à décider de ton propre comportement face aux situations que tu rencontres. Tu as toujours le choix. Voilà pour vous, amis Verseau,
Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 12 et mardi 13 janvier 2026. Alors on va regarder un petit peu quelles sont les tendances, la tendance pour ces 2 premiers jours de cette toute nouvelle semaine. Et on va commencer donc avec la tendance principale. Alors, on a l'ermite, on a le monde et on a le 9 d'émotion, ça c'est joli. Vraiment un début de semaine, je pense très bénéfique pour vous les poissons parce que il y a comme l'idée d'une introspection, d'une réflexion qui peut se mettre en place pour pouvoir trouver son chemin, pour pouvoir trouver des réponses, pour aller vers quelque chose qui nous convient peut-être, qui nous conviendra peut-être davantage. Donc il y a une espèce de recherche, si vous voulez, personnelle qui se fait à travers la solitude, l'introspection, la réflexion personnelle. Et on voit que ça va être très bénéfique parce que ça va vous ouvrir une porte pour pouvoir suivre un chemin qui vous sera très bénéfique. Il y a ici, avec ce 9 d'émotion, la possibilité d'aller vers une grande satisfaction personnelle, notamment sur le plan des émotions, une réalisation joyeuse. Il y a peut-être aussi la possibilité de se réaliser à travers quelque chose que l'on souhaite véritablement. Donc pour moi, c'est vraiment un début de semaine qui permet une réflexion profonde pour ouvrir une porte qui amènera beaucoup de satisfaction et de réalisation joyeuse. Allez, il y a de la réflexion. Pourquoi? Parce qu'on a ce 8 d'émotion qui nous dit que vous avez besoin d'avancer. Et c'est vrai que ce 8 d'émotion, il inclut quelque part la notion de sacrifice. Pouvoir avancer en sacrifiant quelque chose. Alors, un sacrifice entre guillemets, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être difficiles à quitter pour aller vers quelque chose de différent, pour avancer, et ça demande à quitter quelque chose, et quitter quelque chose, eh bien parfois c'est difficile, parce que ça demande de sortir de sa zone de confort aussi quelque part, mais c'est pour avancer, et pour avancer, il faut savoir se délester du passé, et il faut savoir laisser au passé ce qui doit maintenant appartenir au passé. Donc oui, début de semaine où il y a beaucoup de réflexion pour pouvoir justement avancer vers une réalisation personnelle. Allez, on continue avec le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, bon, là, je pense que l'heure est venue de discuter des choses, de parler de certaines choses, d'échanger autour de certains sujets. Je pense que vraiment ici, c'est une invitation à prendre la parole, à instaurer un dialogue et pourquoi pas des négociations si la situation le demande finalement. On a ici l'idée d'une recherche d'équilibre avec cette carte du tribunal. Peut-être même que si c'est une situation en lien avec le tribunal, effectivement, l'heure est peut-être venue d'échanger par rapport à cette situation. Bon, il y a des inquiétudes très clairement dans ce domaine, mais on nous dit que c'est par le dialogue que l'on arrivera à trouver un compromis, à trouver des solutions ou tout simplement à aller vers une harmonie. Allez, au dos de paquet, on a de nouveau le sentiment de l'introspection avec cette carte de la sirène. Une introspection qui se fait vraiment dans cette réflexion très personnelle. Et puis surtout, j'ai l'impression que l'idée, c'est que dans cette situation, parfois, il faut aussi savoir écouter son cœur. Alors, il y a des situations qui imposent aussi d'être pragmatique, d'être logique et d'être raisonnable. Là, j'ai l'impression que tout cela n'a pas trop d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est que vous dit votre cœur. Et savoir écouter son cœur, c'est savoir s'écouter soi, savoir écouter ses besoins pour aller vers un alignement, d'où peut-être l'équilibre ici dont il est question. Allez, on continue avec le domaine relationnel et sentimental.
Alors, on a l'homme, on a la cigogne et on a les souris. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une situation pour laquelle vous êtes assez passif finalement. Et plus vous êtes passif, plus vous arrondissez les angles, plus vous attendez que la situation évolue d'elle-même. Parce que parfois on dit que il faut savoir laisser le temps au temps, que le temps fait aussi son œuvre. C'est vrai, mais il y a peut-être parfois aussi la nécessité d'accompagner cette œuvre du temps en passant aussi à l'action. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il est temps pour vous, pour ce début de semaine, d'entreprendre quelque chose de concret pour pouvoir mettre un terme à une situation qui provoque du stress, énormément de stress. La nécessité ou le besoin d'un changement, en passant à l'action, vous pouvez peut-être influer sur cette situation de façon positive pour aller vers ce changement qui vous serait bénéfique. Allez, au dos de paquet, on a la carte du chat. On vous invite à être un petit peu égoïste finalement. Cette carte du chat, elle nous parle bien de vos besoins personnels. Elle vous parle bien aussi de ce besoin par moment de savoir aussi se prioriser. Et j'ai l'impression que là, on vous invite quelque part à vous prioriser. Alors, je ne dis pas qu'il faut être totalement et complètement égoïste et nier les besoins de ceux qui nous entourent, mais il faut savoir aussi reconnaître ses propres besoins pour aller vers peut-être moins de stress et davantage de sérénité. Donc, passer à l'action en s'écoutant peut-être un peu plus, en se priorisant peut-être aussi un peu plus et permettre ainsi un renouveau et peut-être même l'idée d'un compromis ou d'un équilibre qui pourrait convenir à tout le monde, mais aussi à vous. Parce que là, moi, ce que je ressens, c'est qu'on arrondit énormément les angles. Et plus on arrondit les angles, et plus on est mis finalement de côté. Donc, savoir exister, c'est savoir se reconnaître, c'est savoir exister. Et savoir finalement aussi faire partie de l'équation. Parce qu'une relation, ça se fait à plusieurs, ça se fait à deux, parfois ça peut être à plusieurs lorsqu'il s'agit d'un groupe d'amis par exemple ou d'une famille. Et si l'un des l'une des personnes concernées par la relation s'oublie, eh bien c'est un déséquilibre qui se met en place. Et là, j'ai l'impression qu'on vous invite à passer à l'action pour pouvoir vous replacer dans l'équation. Allez, on continue avec le message par décan. Donc, poisson, premier décan, votre message. Le Gros-Bian, ce personnage du folklore allemand, manque de raffinement. Il symbolise la rustrerie et la grossièreté. Tu es invité à revoir tes manières et ton comportement envers autrui, à laisser parler ton cœur, à être bienveillant et dans la compassion. Et la bienveillance et la compassion commencent d'ailleurs par soi-même. Et c'est vrai que cette carte me dit là, ce qui me vient, c'est que peut-être que justement, vous en arrivez à, pour certains et certaines, avoir peut-être un comportement qui peut paraître déplacé, mais parce que vous avez peut-être du mal à vous repositionner dans quelque chose qui pourrait vous apporter de la considération et du respect. Donc moi, je pense qu'ici, la bienveillance et la compassion commencent par soi-même. Donc n'hésitez pas à vous écouter pour pouvoir retrouver un équilibre justement avec les autres. Poisson, deuxième décan, votre message. Le centaure. L'ignorance te pousse parfois à être sauvage et à réagir avec méfiance. Abandonne la peur, fais confiance à ton cœur et laisse ta sagesse innée prendre sa place maintenant. Et poisson, troisième décan, votre message. Le Nanook, ce dieu esprit joue un rôle important chez les Inuits. C'est lui qui influe sur le comportement des chasseurs. Il t'invite ici à décider de ton propre comportement face aux situations que tu rencontres. Tu as toujours le choix. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.